Bonjour à tous. Aujourd'hui est dimanche et je vous fais une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des activités informelles en Côte d'Ivoire. On sait très bien qu'en Côte d'Ivoire, 90% des activités sont informelles et 10% sont formelles. Si on fouille bien, 10% des activités qui sont formelles sont issues sont des entreprises, des multinationales. Alors l'État, dans sa bienveillance, a voulu diminuer ce taux d'informalité en obligeant toutes les entreprises informelles à se réglementer. Et comment est-ce que ça se déploie? C'est-à-dire que maintenant, si tu veux exercer une activité avec une entreprise, il faut être réglementé parce qu'il faut générer une facture. Et ce ne sont plus les factures papier qu'on génère ça et là, non. Ce sont des factures électroniques. Et comment est-ce que tu peux générer des factures électroniques? C'est en ayant tous tes papiers, en payant tes impôts et en faisant tout ce qu'il y a. Et pour avoir tous tes papiers en Côte d'Ivoire, avec le soudoiement les agents qui font ces papiers-là, il faut compter au moins 300 000 francs. Sans compter l'argent que tu vas donner ça et là pour que ton papier sorte vite. Ok, tu poses ce problème devant un jeune entrepreneur qui gère ses business au quartier. Bah, il va dire, bah, je préfère rester dans l'illégal, dans l'informel. Et il va rester dans l'informel. On prend un exemple. Une entreprise ou une personne qui crée une entreprise au quartier, qui propose ses services à gauche et à droite au quartier. Et ça marche très bien. Les gens lui disent, ah, tout service pourrait intéresser les entreprises. Et lui, il a la grosse tête, il se dit, bon, ok, je vais aller proposer mes services aux entreprises. Et là, coup de gueule, les entreprises lui disent, il faut te réglementer parce que nous, il faut que tu nous génères une facture FNE si tu dois collaborer avec nous. Et là, il est bloqué. Il retourne au quartier parce qu'il ne peut pas débourser 300 000 à 400 000 francs pour faire tous ses papiers, pour générer une facture FNE et que l'État va lui couper 25% de son chiffre d'affaires chaque mois ou bien chaque trimestre. Alors, cette nouvelle loi ou bien cette nouvelle législation, ça arrange qui au juste? Les jeunes entrepreneurs ou les multinationales? Bah oui, ça arrange les multinationales. Pourquoi? Parce que les jeunes entrepreneurs ivoiriens ne vont pas se casser la tête pour aller se réglementer vis-à-vis de la loi pour avoir tous les papiers. Et s'ils ne font pas ça, le marché va rester à qui? Le marché sera ouvert aux multinationales qui vont bien laper comme on appelle, ces opportunités. Ils vont bien prendre cette opportunité. Mais en dehors même de ce système, de ce problème, le vrai problème, c'est l'ambition ivoirienne. Est-ce que nous, les jeunes, est-ce qu'on a la vision? Est-ce qu'on a la vision de grandes entreprises? Est-ce qu'on a la vision de faire de notre petite entreprise de quartier une multinationale? Bah non. Parce que la plupart des entreprises informelles qui sont là, dont je vous ai parlé autour de lui de la vidéo, ce sont des entreprises qui font l'activité une activité de survie. Ils ne font pas cette activité à long terme. Ce qui veut dire que il faut cette activité en attendant de passer le concours. Là, les revenus que va générer ces activités va lui permettre de passer le concours. Et dès qu'il a son concours, bah, je vous dis qu'il laisse tomber cette activité et saute, vend tous ses matériels et va passer son concours, va passer 3 ans pour avoir un rappel et puis continuer ses activités et puis après prendre sa retraite, peut-être construire une maison, avoir une voiture et puis je ne sais pas. On n'a pas cette vision de métier national à long terme. Donc, toutes les activités informelles dont l'État est en train de parler, les 90% des activités informelles, les détenteurs de ces activités-là sont des personnes qui n'ont pas la vision à long terme, n'ont pas la vision de développer cette activité. C'est vrai que cette initiative de l'État de réglementer toutes les entreprises informelles et de faire en sorte que toutes les entreprises puissent générer une facture et la facture soit électronique. Et pour générer cette facture électronique, il faut payer tes impôts, il faut avoir tous tes papiers. C'est une bonne initiative, on peut le dire, on pourrait même l'encourager. C'est une très bonne initiative. Mais je pense que l'État peut faire autrement pour ne pas trop plomber les jeunes entrepreneurs. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a cette carrure, qui a cette possibilité de payer ses papiers, de faire tous tes papiers, de payer les 5% de ton chiffre d'affaires, d'être réglementé, d'être toujours contrôlé à gauche, à droite. Je pense qu'il faut avoir une sensibilisation. Ça, c'est de un. Sensibiliser les jeunes entrepreneurs, les jeunes Ivoiriens sur l'importance de payer les impôts. Ça, c'est la première des choses. Parce que beaucoup de personnes ne savent pas qu'il faut payer les impôts. On n'est pas informé. C'est pourquoi on est informel. Ça, c'est la première initiative que l'État doit faire.
sensibiliser les jeunes entrepreneurs, sensibiliser les marchés, les femmes qui vendent au marché, les jeunes qui coiffent, et les jeunes qui font les livraisons. Il faut les sensibiliser pour qu'ils puissent, comme on appelle, se déclarer en tant qu'entreprise bien formelle, pour exercer normalement, pour que le taux d'activité informelle puisse diminuer. Ça, c'est la première initiative. La deuxième initiative à faire, c'est de diminuer les impôts pour les jeunes entrepreneurs ivoiriens. Peut-être exonérer même les jeunes entrepreneurs d'impôts pendant 1 ou 2 ans, peut-être 3 ans. Lui laisser le temps de bien se constituer, de bien se formaliser et de mieux accompagner les grandes entreprises, faire les collaborations avec les grandes entreprises pour avoir un peu de moyens et se dire c'est une entreprise formelle avec des employés déclarés à la CNPS et consorts. Ça, c'est la deuxième initiative que l'État doit prendre. La troisième, c'est la formation. L'État doit former les personnes. C'est ce dont j'ai parlé, la sensibilisation. Mais l'État doit nous former. Style électronique. C'est vrai que beaucoup de personnes ne sont pas trop électronisées. Ils ne connaissent pas comment il faut générer les factures, comment il faut faire ci. Non, on a l'impression qu'il y a une cassure, il y a une barrière entre les jeunes entrepreneurs et le gouvernement. Le gouvernement ne communique pas assez avec les jeunes entrepreneurs. Il n'y a pas de communication fluide entre les jeunes entrepreneurs et le gouvernement. On a l'impression que toutes les lois qu'ils font, c'est bien pour nous baiser, bien pour nous manger, quoi. Bah oui. Et la dernière initiative, c'est l'accompagnement bancaire. Comment accompagner les jeunes à avoir des crédits bancaires pour qu'il y ait une confiance entre les banques et les jeunes entrepreneurs. Parce qu'il n'y a pas de confiance. Les banques refusent catégoriquement d'investir dans le business des jeunes entrepreneurs, des jeunes qui ont des idées innovatrices. Donc la vraie question, ce n'est pas comment formaliser les jeunes entrepreneurs, les jeunes et les activités informelles. La vraie question, c'est comment accompagner ou formaliser les entreprises sans forcément les tuer. Parce que ça va tuer beaucoup de business. Les gens vont préférer aller se cacher pour faire les activités. Parce que la loi vient tomber sur eux comme ça. Il n'y a pas de transition, il n'y a pas de fluidité, il n'y a pas de légèreté, il n'y a pas d'allègement. Ça tombe sur toi comme ça. Et du coup, tu ne peux plus collaborer avec les grandes entreprises. Tu vas proposer tes services, on dit qu'il faut me générer une facture FNE, alors que tu n'es pas déclaré. Ça va beaucoup tuer les petits business qui vont retourner au quartier pour faire les activités, avoir 2-3 clients et se suffit au quartier. Je pense que l'État doit revoir cette partie-là. Cette partie aussi administrative où pour avoir les papiers cités là, c'est trop compliqué. Pour avoir DFE, pour avoir, comme on appelle, pour avoir DFE, pour avoir registre de commerce, pour avoir si c'est trop compliqué carrément. Il faut qu'il allège cette partie-là. Déclarer son entreprise rapidement en moins d'une semaine et puis on n'en parle plus, quoi. Pour faire tous ces papiers, il faut soudoyer à gauche, à droite, soudoyer pour que tes papiers sortent en temps et en heure. C'est de ce problème que je voulais vous parler et j'espère que un des membres du gouvernement va regarder ma vidéo et prendre ce sujet à cœur. Alléger les impôts pour les jeunes entrepreneurs, faciliter les entrepreneurs à déclarer, comme on appelle, faciliter la tâche aux entrepreneurs pour déclarer les entreprises. En termes d'administratif, il faut qu'ils nous allègent sur ces tâches-là et aussi sensibiliser les entrepreneurs, les businessmen, leur montrer l'importance de payer l'impôt, l'importance d'être formalisé et l'importance de servir son pays dans la légalité. Sur ce, je vous dis merci et bonne soirée. À plus. Ciao.